tout à l'heure. Ce match sera à vivre sur l'antenne de Sport Plus en direct. Non, c'est vrai, mais... Place à l'équipe de France. Il faut quand même savoir que la dernière finale de l'équipe de France, c'était en 1949. 54 ans sans finale européenne. C'est vous dire si le match est historique pour l'équipe de France. Et le dernier podium pour les Français, 1959. Donc il y a vraiment énormément de choses à gagner aujourd'hui. Alors si vous découvrez cette équipe de France, si vous ne l'avez pas encore vue, on vous les présente. Moustapha Sonko, Alain Digbeu, voilà Makan Diomassi, c'est un formidable défenseur, on compte sur lui aujourd'hui. Cyril Julien, l'intérieur de Pau Orthez, Boris Diaw qui a été exceptionnel en quart de finale, le voilà. Ici Thierry Rupert qui va jouer à Strasbourg à la rentrée, Ronny Turiaf qui arrive de son université américaine de Gonzaga, le grand copain de Tony Parker, Tariq Abdoulouad qui est de retour, il avait raté le dernier match à cause d'une blessure à l'épaule, Jérôme Moïseau, intérieur NBA, il va jouer à Toronto, Laurent Foirest, le shooter, Tony Parker, la méga star depuis son titre NBA, tout le monde le connaît maintenant en France, et Florent Pietrus, intérieur de devoir essentiel pour tenir l'équipe lituanienne. Et voilà l'entraîneur de cette équipe de France, il s'agit d'Alain Weiss qui avait pris la suite de Jean-Pierre de Vincenzi après les Jeux Olympiques de Sydney. Voilà les arbitres, le grec monsieur Voreadis et l'ukrainien monsieur Drabikovski. Et voilà ces fidèles supporters lituaniens qui suivent leur équipe partout. La Lituanie qui, avec cette meute derrière elle, a réussi des superbes perfs, notamment 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques. C'était aux Jeux de Sydney, par exemple. Oui, la France a gagné la médaille d'argent, la Lituanie la médaille de bronze. Donc, on ne cesse de vous répéter à tel point c'est une belle affiche. Nous avons vu les femmes des joueurs français. Et c'est vrai, on a vu beaucoup de sourires chez les Lituaniens à la présentation, soutenu par ce public qui a fait 2 heures de bateau à travers la mer Baltique pour être présent. C'est une façon aussi de se décontracter. Le coach lituanien garde le sourire parce que le plus difficile au début, ça va être de vaincre le stress. Une équipe lituanienne qui, elle, va essayer de retrouver une finale qu'elle a connue quand même beaucoup plus récemment que l'équipe de France, puisque les Lituaniens ont été vice-champions d'Europe en 95. C'était à Athènes, sous le regard de Tom Digbeu, le fils de Alain Digbeu. Vous avez vu qu'il s'est paré des couleurs bleu, blanc, rouge pour supporter son papa et tous ses coéquipiers. Une équipe lituanienne, surtout Georges, qui est en appel après un dernier championnat d'Europe en Turquie en 2001 qui était catastrophique. Elle avait été battue en 8e de finale par les voisins lettons. Ça avait été une humiliation suprême pour la Lituanie. Et là, elle revient au plus haut niveau. Oui, les Lituaniens n'ont fini que 10e au championnat d'Europe de 2001 à Istanbul. Donc, les Lituaniens ne se sont pas qualifiés pour le championnat du monde de l'été dernier à Indianapolis. Mais il y a une nouvelle génération, un mélange en fait des 2 générations qui propose vraiment un beau basket, comme les Français. Mais eux, plus estampillés NBA, avec des défenseurs de très très haut niveau, des hommes qui volent vers les dunks et qui peuvent vraiment nous gâter au niveau du spectacle. On a vu le pull de la Normandie, c'est magnifique ça. Et vous avez vu sur certaines images cette salle magnifique, le Globe de Stockholm, qui est l'une des toutes plus belles salles d'Europe, peut-être la plus belle, avec ses sièges rouges. On a l'impression d'être dans un gigantesque cinéma. Ou à Bercy, ou à parce Bercy. Que ça y ressemble beaucoup. Le match va commencer d'ici 30 secondes. Avec au bout une finale de championnat d'Europe à la clé. Et bien sûr, une place pour les JO. Pour les JO, c'est très simple. Il y a 2 matchs à jouer, quoi qu'il arrive, ce week-end. Un aujourd'hui, un demain. Il faut gagner un match sur 2. Et la France sera qualifiée pour les Jeux. Ce sont 2 équipes invaincues face à face également, puisque ce sont 2 équipes qui sont sorties en tête de leur poule. Toutes les 2 ont gagné leurs 3 matchs de poule avant de gagner leur quart de finale. Et on voit le 5 Français arriver sur le terrain. Donc, comme au début du quart de finale,
Alain Weiss va lancer Tariq Abdul-Wahad dans le 5. C'est lui le numéro 5 avec le t-shirt sous son maillot pour tester son épaule. Il n'a joué que 3 minutes au quart de finale. Il a mis un panier, mais après, il est sorti pour le reste du match. Il s'est entraîné normalement hier, donc Alain Weiss espère que Tariq va pouvoir jouer beaucoup plus longtemps aujourd'hui. Alors le 5 majeur, effectivement, Tony Parker, Laurent Forest, Florent Pietrus, Jérôme Moïseau, Tariq Abdul-Wahad. Et en face, il faut faire attention principalement à Šarūnas Jasikevičius, le meneur de Barcelone. Le meneur de cette équipe lituanienne, c'est le baromètre. Il a été exceptionnel en quart de finale face à l'équipe de la Yougoslavie. Pour les Lituaniens. Avec Lavrinovic. Lavrinovic qui pénètre et qui marque. Oui, les Lituaniens jouent la carte de la taille avec 2 géants dans le 5. Et le contre. Jasikevičius. La Lituanie est la meilleure équipe au contre du tournoi. Et Saulius Stombergas à 3 points. 5-0 pour les Lituaniens. Oui, la montée en régime de Stombergas est la seule surprise, disait Alain Weiss, à propos de cette équipe lituanienne. Il est revenu à son meilleur niveau. Tony Parker avec Tariq Abdul-Wahad. Laurent Forest qui vient chercher ce ballon et la faute de Ramūnas Siskauskas qui a mis 27 points aux Yougoslaves en quart de finale. Il a été le meilleur joueur avec le meneur Jasikevičius qui avait donné 11 passes décisives, le record du tournoi dans ce quart de finale. Alors attention parce qu'eux, ils ont vraiment beaucoup de grands sur le terrain avec les 2 géants. Et marché de Laurent Forest gêné par le grand Aurelius Žukauskas. Et la contre-attaque derrière avec Žukauskas qui marque. L'équipe de Lituanie qui déroule dans ce début de match. Ça fait 7-0. C'est le plus mauvais départ de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe. Il va falloir un panier pour que les joueurs se libèrent. Tony Parker, il montre l'exemple, il ne marque pas, mais Jérôme Moïseau est là au rebond offensif. Il se bat bien, Jérôme Moïseau. Et Tariq Abdul-Wahad, malheureusement, qui perd cette balle. Donc nous avons un 5 mobile et athlétique, comme d'habitude, mais eux, ils ont Lavrinovic et Žukauskas, 2 tours jumelles pour bloquer la peinture, c'est-à-dire la raquette. Et en plus, avec leur sourire à la présentation, ça nous montre qu'ils sont décontractés déjà, qu'ils jouent à leur meilleur niveau tout de suite avec un 7-0. Jasikevičius qui pénètre, qui ne marque pas. Rebond Jérôme Moïseau. La France sur jeu rapide, elle excelle dans cet exercice. Lolo Forest à 3 points. Non, c'est raté. Gros rebond offensif de Flo Pietrus qui ressort bien pour Tony Parker. Il va pénétrer Tony Parker face à Lavrinovic. Il fait son spécial, c'est raté. Florent Pietrus à la bagarre. Ça retombe dans les mains de Jasikevičius. Alors, nous sommes malchanceux au niveau des tirs. Et interception de Laurent Forest. Ça profite à Tony Parker. Tony Parker, encore une fois la vitesse. Il est passé, il marque cette fois-ci. Ça y est, l'équipe de France est lancée avec ce premier panier de Tipi. Et quel début de match à 100 à l'heure. Départ Tony Truant des Lituaniens et enfin un panier pour les Français. La balle toujours pour les Lituaniens. Qui acceptent de jouer aussi vite que les Français. Ça va vraiment nous donner un match de course folle, de sprint. Stombergas, le coéquipier de Laurent Forest à Vitoria pendant une saison. Il rate son shoot à 3 points et la balle récupérée par Lavrinovic avec Jasikevičius. Oui, c'est lui la grosse surprise dans ce 5 choisi par l'entraîneur lituanien. Lavrinovic qui prend le shot, c'est raté et Jérôme Moïseau est au rebond. Tony Parker. Et ballon bien sauvé par Forest. Tony Parker avec l'écran de Jérôme Moïseau. Il est passé, il passe 2 fois et le petit shoot, c'est vraiment son label ça, Georges. C'est ça, avec un double appui et puis tir en cloche pour éviter le contre des grands. Il a déjà 4 points, il était meilleur marqueur en quart de finale avec 18 points, Tony Parker. Et là, c'est 4 points de suite pour les Français. Stombergas. Et la faute sera celle de Jérôme Moïseau. C'est simple, ils sont plus grands sur les 5 postes, les Lituaniens. Donc nous devons jouer plus en vitesse et en mobilité.
pour accélérer, pour les contourner, mais ne pas trop chercher le combat physique. Quelle passe! La passe dans le dos de Jackiewicz sur la mise en jeu, mais il y a eu du contre. Et Tony Parker qui va au bout, la claquette de Tariq Abdelouad. Oui, il y avait Flo Pietrus, et après Tariq qui a vraiment pété le dunk. Regardez, Flo Pietrus va toucher le ballon et Tariq, il assure. Un dunk, c'est toujours 100% pour lui. Et les Français qui reviennent à 7-6 avec la faute de Laurent Foirest. Donc première grosse information, l'épaule de Tariq va bien. Et donc il confirme son entraînement plein hier. Ils se sont entraînés 2 fois hier, les Français, nous disait Vincent Collet juste avant le match, l'assistant de Weiss. Avec 2 séances vidéo aussi. Stombergas qui est un peu court sur son shot et ballon rendu aux Français. Et bien vous voyez, les Français n'ont pas réussi à marquer le moindre point sur les 2 premières minutes. Ils étaient menés 7-0. Et là, c'est une balle pour passer devant, tout simplement. Oui, les Français ont laissé passer l'orage. Maintenant, ils sont dans le match. Et ils ont vaincu la crispation. Flo Pietrus qui s'enflamme un peu là. Et il provoque la faute, ce qui est l'essentiel. La faute, c'est celle de Lavrinovic. Oui, c'est très surprenant parce qu'il a tenté un tir quasi impossible, bras ou les mains gauche, mais comme il va plus vite, il a provoqué la faute de ce grand, le 12, Lavrinovic. Premier temps mort, il est demandé par Antanas Sirekas, l'entraîneur de la Lituanie. Alors justement, petite info, quand on vous dit que Jackiewicz c'est le meilleur, on le voit juste à la droite de votre écran, Jackiewicz avec ses cheveux clairs. Il a été le coéquipier d'Alain Digbeu à Barcelone. Et Alain Digbeu a briefé Alain Weiss sur les façons éventuelles d'arrêter Jackiewicz. Parce que quand vous avez un joueur à l'entraînement toute la saison, vous savez forcément mieux quelles sont ses forces et ses faiblesses. On essaie d'écouter Alain Weiss. Oh, quelle finition de Tony, main gauche, avec une double détente. La feinte et puis le teardrop, cette larme qui tombe du ciel. Donc il mérite presque d'avoir 3 paniers Tony Parker, mais ils sont fous pas mal de ses stats personnels. Il a dit je ne suis pas comme Nowitzki avec l'Allemagne ou Paul Gasol avec les Espagnols. J'ai pas besoin de mettre 30 points pour faire gagner mon équipe. Moi, je dois d'abord mettre en confiance mes coéquipiers et faire jouer tout le monde. Mais je ne vais pas refuser non plus de prendre mes responsabilités quand il faut. Bon esprit chez le capitaine à 21 ans, champion NBA Tony Parker. C'est vrai que la marque est bien répartie chez les joueurs de l'équipe de France avec 6 joueurs à 8 points et plus. Alors, lancer franc pour Florent Pietrus. En quart de finale, il a réussi 100% de ses tirs. Il a marqué 8 points avec 6 rebonds. Donc, il a vraiment fait le métier parce que c'est le travailleur de l'ombre par excellence. Gros défenseur et très actif au rebond. Les 2 lancers pour Flo. On sait, Georges, que pour un match avec un enjeu pareil, les lancers francs, c'est souvent crucial. Jackiewicz. Avec Zoukauskas. Cette défense haute et collante, c'est le point fort des Français, ça. Ah, il a bien évité Tariq Abdelouad, mais il rate son shoot. Gros rebond de Laurent Foirest. Tony Parker. Laurent Foirest, il est déjà à 3 rebonds. Hein. Oui, déjà dans ce tournoi, il a pris 9 rebonds dans un match. Le voilà, Laurent Foirest, Flo Pietrus qui attaque le cercle. Passage en force, dit l'arbitre. Oui, il ne faut pas qu'il joue trop le 1 contre 1. Ce n'est pas vraiment son job. Surtout en dribblant en main gauche parce que le dribble, c'est pas son point fort non plus. En fait, Foirest avait pris 9 rebonds en quart de finale. Hein. C'est ça, pour compenser pour un manque d'adresse à 3 points. Zoukauskas. Attention, gâchette. Zoukauskas qui ressort ce ballon. Et ballon qui est perdu par Mindoga Zoukauskas. Oui, toujours ces ballons un peu trop neufs et un peu trop glissants. Et vous ajoutez la nervosité et l'enjeu. Et cela explique que tous ces ballons balbutiés. Tony Parker. Laurent Foirest.
Laurent Forest qui pénètre. Jérôme Moïseau qui prend un shoot à 5 mètres. Il est raté son shoot. Oui, il s'est un peu trop écarté pour tenter son premier shoot. Mais son équipe n'a pas su lui donner le ballon plus près du cercle. Jasikevičius qui profite de l'écran de Žukauskas et Moïseau qui fait la loi sous les panneaux. Oui, c'est son premier job. Tarek Abdelouad. Tarek Abdelouad qui monte et qui marque. Il est superbe ce shoot. Waouh! N'oubliez pas que Tarek Abdelouad fait partie des meilleurs marqueurs de l'équipe dans ce championnat d'Europe. Tony est le meilleur marqueur. Après, il y a Laurent Forest et puis Tarek. Sans oublier Moussanko. Žukauskas qui marque. Ligne de fond. La moyenne de Tarek a beaucoup baissé à cause de ces 3 petites minutes jouées seulement dans le dernier match. Tony Parker avec Jérôme Moïseau. Jérôme Moïseau qui fait marcher sur son départ en dribble. Oui, en fait, il se retrouve trop loin du panier. Il a envie d'apporter quelque chose en attaque et il force un peu trop. On sait qu'il a été royal en quart de finale, notamment au rebond et en attaque dans la première mi-temps. Et au contre aussi. Žukauskas, Maciejowskas qui vient d'entrer en jeu. Stombergas, il a un bon shoot à 3 points, c'est raté, il n'est pas réussi Stombergas. Et le pied sur la ligne de Jasikevičius qui hurle auprès de l'arbitre, disant qu'il a été un petit peu poussé. Oui, alors, ils étaient très souriants au début, mais après avoir raté plusieurs shoots de loin, les Lituaniens commencent à s'énerver un peu. C'est plutôt bon signe. Beaucoup de points au début et là on marque très peu des deux côtés. Tarek Abdelouad qui monte, qui ne marque pas, mais Florent Pietrus est là. Florent Pietrus, Jérôme Moïseau, allez, il faut récupérer cette balle et la faute de Relius Žukauskas. C'est ça, ce n'est pas parce que ils ont le géant Žukauskas sous le cercle qu'il faut oublier d'aller au rebond offensif. Parce que nous avons des joueurs de détente comme Flo Pietrus, Moïseau ou Abdelouad. Et ils peuvent aller très très haut, tout en étant un peu moins grands que le pivot lituanien. Georges, vous vous rendez compte que l'équipe de Lituanie avait marqué 7 points en 1 minute 10 sur la première minute 10. Et depuis, ils n'ont marqué que 2 points. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 2 points en 6 minutes seulement. Et ils ont mis 57 points en première mi-temps du quart de finale contre la Serbie. Mais Tony Parker a dit après le match, les Serbes n'ont pas défendu, à nous d'éviter cette erreur. En fait, les Serbes ont commencé à défendre un peu en deuxième mi-temps, mais c'était trop tard. Žukauskas. Žukauskas. La France mène de 3 points. Stombergas. Stombergas. Faute de Tarek Abdelouad. Ah ouais. Il proteste Tarek Abdelouad. Lui, il a l'habitude de défendre comme ça en NBA. Il ne bouge pas d'un poil. L'arbitre lui reproche d'avoir placé son genou. Oui, mais il était déjà là, il n'a pas bougé. C'est ce qu'il a dit. Jasikevičius, Quel rebond! Quel rebond dans les cieux de Flo Pietrus, 1 mètre au-dessus du panier. Tarek Abdelouad qui cherche l'écran de Cyril Jullian. Il profite de l'écran de Cyril Jullian. Il marque. C'est du grand Tarek Abdelouad. C'est ça. Avant de s'être blessé à l'épaule, il a proposé du très haut niveau pendant ce championnat d'Europe. Il était carrément le meilleur joueur avant sa blessure. Il faut être honnête avec Forest, qui a marqué beaucoup de paniers décisifs dans le tournoi. Là, c'était peut-être un passage en force de Maciejowskas. L'arbitre a sifflé, lui, une faute à Laurent Forest. Sa deuxième faute à Laurent Forest. Et Tony Parker qui va voir l'arbitre pour lui dire laissez-nous défendre un petit peu quand même. Disons Laurent Forest que malgré ces fautes sifflées, les Français défendent à merveille. Parce que les Lituaniens ne voient plus le cercle. Ils sont étouffés par la pression défensive loin du panier. Et comme là, on a fait plus de 5 fautes côté français, c'est lancé automatique pour les Lituaniens dans ce carton, alors que les Lituaniens, eux, n'ont fait que 3 petites fautes seulement. Alors, Forest a 2 fautes. Donc, il a dû quitter ses camarades. Il faut gérer les fautes jusqu'au bout. Il le sait, Alain Weiss. Alors, défense de zone en 2-3, 2 devant, 3 derrière pour la Lituanie.
Tarek Abdelouad avec Alain Digbeu. Tarek Abdelouad, donc c'était très difficile, ça, très difficile. Il cherchait à l'intérieur. Massi Joskas dans le coin. Massi Joskas qui prend le shoot à 6,25 m, il le met. Et la Lituanie là qui marque pour la première fois depuis 7 minutes. Attention à celui-là qui avait mis 34 points contre la France à Strasbourg en préparation. Son record de carrière en sélection. Tarek Abdelouad, il se fait contrer par le grand Zoukauskas. Temps mort demandé par Alain Weiss. La contre-attaque, le contre de Cyril Julien. Oui, faute de Tariq qui a voulu se rattraper. Bon, Cyril Julien s'est battu pour gêner Sikouskas à la finition. Et Tariq a balancé un peu. Stombergas, là, il a forcé 2 fois. Il a sauté en l'air sans avoir de solution, Tariq. Et c'est pour ça qu'Alain Weiss a demandé un temps mort. 14 partout avec un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. À mon avis, Boris Joe Riffiod va remplacer Tarek Abdelouad. Nous verrons ça. On va voir si on peut entendre Alain Weiss. On va nous dire à Paris si on l'entend. Il dit de ne pas s'affoler sur la zone. Oui, de toute manière, après avoir subi un 7-0, les Français ont réussi un 14-7. Donc les Français sont pleinement dans le match et leur défense est en place. Mais il faut éviter de faire trop de fautes trop tôt dans cette rencontre. Parce qu'on peut quand même imaginer que ça va être un match serré jusqu'au bout. Il faudrait pouvoir mettre les meilleurs joueurs sur le terrain dans les 5 dernières minutes. Donc Alain Weiss fait des changements un peu en fonction de ça. Les deux équipes qui shootent à 38%, ce qui est un petit pourcentage. Oui, pour deux des équipes les plus à droite du tournoi jusque-là. Premier lancer réussi par Saulius Stombergas, qui fait partie des joueurs les plus adroits du tournoi, lui. Là, il met ses 2 lancers. Il a la particularité, Stombergas, c'est quand même assez rare d'être passé par le championnat chinois. Il est passé par Shanghai. C'est plutôt exotique pour un fort joueur européen. Abdelouad. Alors, Boris Diaw, il est arrivé. Et là, premier ballon perdu avec la défense de Massi Joskas. Oui, en fin de compte, il a décidé de mettre Boris sur le terrain avec Tarek Abdelouad, Tony Parker et Alain Digbeu, sans oublier Cyril Julien au pivot. Massi Joskas. Massi Joskas, Zoukauskas face à Cyril Julien. Oh là là, c'est très fort ce qu'il vient de réaliser. Aurelius Zoukauskas, on ne le connaissait pas aussi fort offensivement. Il a progressé ces dernières années. 6 points pour Zoukauskas. Cyril Julien contré. Zoukauskas qui fait un match exceptionnel. Il a pris le contrôle de la raquette. Il va falloir gérer ce problème. Zoukauskas est récupéré par Massi Joskas, mais là, il a fait un marché. On n'a pas le droit de garder la balle à terre et de bouger. Oui, il faut quand même savoir que la Lituanie possède 2 des 3 meilleurs contreurs du tournoi avec Zoukauskas et Lavrinovic. Et c'est la meilleure équipe au contre. Donc, si on force trop le jeu dans la raquette, ça va être difficile. Il faudrait s'arrêter à 3 mètres et prendre les petits shoots. La Lituanie, là, qui est sur une grosse série. C'est bien fait, ça, de la part. Ah, c'est dommage, ça ne veut pas rentrer. Il a bien failli avoir une séquence à 3 points, Cyril Julien. Il va avoir, à défaut, 2 lancers francs. Il faut marquer, là, parce que la France vient de prendre une grosse série. Alors, Cyril a fait un très grand match à l'ULEA, à 100 km du cercle polaire dans le match de poule. C'était en première mi-temps contre la Slovénie, 14 points. Et il n'a pas joué dans la deuxième mi-temps, chose curieuse, mais il a été éblouissant au niveau de l'adresse en première mi-temps de ce match clé que les Français ont remporté, bien sûr. Bon, il interrompt la série parce que là, on était quand même sur un 9-0 pour la Lituanie. C'est incroyable de voir un match avec autant de séries. D'abord, il y avait un 7-0 des Lituaniens, puis série des Français, et à nouveau les Lituaniens qui viennent de nous mettre un 9-0.
Il faut de la constance. Là, il y en a de la constance dans la défense de Alain Digbeu. Stombergas qui a forcé un peu son shot. C'est bien défendu de la part de Moussonko aussi qui est entré en jeu. Beaucoup de rotation du côté d'Alain Weiss. Le voilà, Moustapha Sonko avec Boris Diaw. Boris Diaw, il n'y a plus que Tony Parker du 5 majeur. Oui, on joue avec 2 meneurs en ce moment. Boris Diaw ressort pour Alain Digbeu qui prend un shot à 3 points manqué. Oui, nous cassons un peu nos dents contre la défense de zone. Stombergas qui vient marquer de près. Plus 4 pour la Lituanie. Attention, il reste 14 secondes. Alors, Tony Parker, il le sait. Il a vu le chrono. Dans le coin, Alain Digbeu qui ne veut pas shooter à 3 points. Il est pris par Tony Parker. Oh, la brique de Tony Parker. Il reste 2 secondes. Il faut surtout pas prendre ce shoot du milieu du terrain qui est raté. Oh, mais qui a frôlé l'arceau. Et nous attaquons très mal la défense de zone. Et cela permet ces 4 points d'avance à la fin du premier quart-temps pour la Lituanie. Ouais, la France qui reste scotchée à 16 points sur ces 10 premières minutes, ce qui est en deçà de sa moyenne. Une équipe de Lituanie à laquelle il manque un joueur dont vous avez probablement entendu parler, la légende Arvydas Sabonis. Il joue encore à Portland cette saison. Et il manque également Zydrunas Ilgauskas. Si vous ne suivez pas trop la NBA avec Georges sur Canal, vous le connaissez peut-être un peu moins. D'autant plus qu'il a été longtemps blessé. Il joue à Cleveland et ce sont 2 intérieurs phénoménaux. Et s'ils avaient été avec l'équipe de Lituanie, la Lituanie aurait été proprement injouable avec ces 2 joueurs hors normes. Alors pour vous dire à quel point le basket est important en Lituanie, le Premier ministre en personne a appelé Arvydas Sabonis et Zydrunas Ilgauskas pour essayer de les faire revenir sur leur décision, pour leur dire bon, c'est important que tu sois avec l'équipe nationale. Et comme il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on a fait en Lituanie? Eh bien, c'est tout simplement le président de la République lituanienne qui a pris son téléphone à son tour et qui a invité Zydrunas Ilgauskas à dîner pour lui demander de jouer avec la sélection. Vous voyez à quel point c'est important. Malheureusement, tant le Premier ministre que le président de la République n'ont pas réussi à convaincre les 2 joueurs. Pour vous rendre compte, imaginez, c'est un peu comme si Jacques Chirac prenait son téléphone pour appeler Antoine Rigaudot et lui dire « Bon Antoine, on sait que tu as arrêté après les Jeux Olympiques de Sydney, mais reviens avec l'équipe de Tony Parker pour faire de grandes choses. » Le basket est une vraie religion là-bas dans ce petit pays de 4 millions d'habitants. Oui, c'est ça. Ils ont été 2 fois champions olympiques dans les années 30 en Lituanie. C'est le sport numéro 1 de ce pays. Et même sans ces 2 pivots NBA, la Lituanie, selon Alain Weiss, le coach français, avant le tournoi, déjà, il disait c'est mon favori pour les titres européens avec leur très beau jeu. C'est pour ça qu'il voulait les rencontrer d'ailleurs à Strasbourg en tournoi pour pouvoir tester un peu cette équipe lituanienne. Julien face à Zoukauskas. Et la balle est gagnée par les Lituaniens. Non, finalement, elle sort en touche. C'est pour la France. Oui, mal géré ça parce qu'il frappe le ballon. Il aurait dû le prendre. Et ça donne la possession aux Français en blanc. Avec 2 meneurs, Tony Parker et Moussonko ensemble. Plus le tournoi avance, plus les 2 meneurs jouent ensemble et surtout face à la zone. Tony Parker. À 3 points, Tony Parker dans le coin. Meilleur marqueur du match avec 7 points pour Tipi. C'est peut-être le grand jour pour un match de folie de notre champion NBA. Jaskevicius. Et en plus, il fait le métier défensivement. Mais là, Macijoskas, il a une bonne position à 3 points. Haute gamelle pour Macijoskas. Pas de réussite. Alors, l'Enfoiré, c'est de retour avec ses 2 fautes pour apporter un peu d'adresse de loin face à la zone, à la place de Tariq. Le voilà, Laurent Forest, Tony Parker. Et la balle sera rendue aux Français. Attention, il reste 7 secondes sur la possession. Il va falloir vite se shooter. Et c'est Tony qui va prendre ses responsabilités. C'est raté, mais Cyril Julien était là au rebond. Oui, parce qu'il ne pouvait pas prendre le ballon à 2 mains parce qu'il avait un bras qui était complètement coincé par Siskauskas, meilleur marqueur en quart de finale avec 27 points. Et pour le moment, il n'a pas encore fait de festival, il n'a pas marqué. Et ça, c'est un bon signe pour les Français. Tony Parker, Moussonko, Cyril Julien.
Regardez le panier et faire venir la défense un peu. Bien joué ça, mais Boris, faut qu'il aille au cercle. Faut qu'il aille au cercle et ne pas chercher la passe de trop. Voilà. Vasiljauskas à l'intérieur et la faute de Boris Diaw sur Mindogas Žukauskas. Oui, Boris, 14 points en quart de finale en étant très entreprenant en attaque pour la première fois du tournoi dans les 3 premiers matchs de poule. Il n'a marqué qu'un panier, vous vous rendez compte? Alors, il faudrait qu'il rejoue comme en quart en cherchant à marquer afin d'attirer le défenseur sur lui. Les lancers, les deux équipes sont à 100% en lancer franc. Laurent Forest avec Moussa Sonko. Tony Parker. Moustapha Sonko, bonne circulation de balle. Laurent Forest pour Cyril Julien. Fantastique, voilà, une attaque collective contre la zone. On arrive à dunker, ça veut dire vraiment que le jeu de passe est fantastique de Forest, notamment pour Julien. Deux futurs coéquipiers, les Lambernais. Et à 3 points, ils n'ont pas d'adresse. Mais il y a encore ce diable de Žukauskas. Oh, c'est dommage. Oui, il faudrait que tous les 5 Français viennent dans la raquette pour aider au rebond. Parce qu'on est dominé au niveau des centimètres. Boris Diaw à 3 points. Non, il faut suivre les rebonds. Oui, ça, c'est un bon shoot quand même. Il était tout seul. Il ne faut pas refuser ces shoots-là contre la zone. Sinon, après, c'est impossible d'attaquer. À l'intérieur. Oh là là, Žukauskas qui là donne le caviar à son coéquipier Mindogas Žukauskas. Les deux sont homonymes. Quand on voit leur morphologie, on sait qu'ils ne sont pas frères, évidemment. Et bien là, regardez, le duo Žukauskas pour Žukauskas, c'est superbe. Oh, il fait le malin en plus avec la passe aveugle. Et la première passe du meilleur passeur du tournoi, Jaskevicius, a été très juste aussi pour porter le danger sous le cercle. Et ce géant Žukauskas a de bonnes mains pour pouvoir attraper ces balles rapides et pour ensuite donner un caviar aveugle à côté. Lancer raté. Le premier lancer raté du match pour les deux équipes. Tony Parker qui prend le shoot. Non, raté. Tarek Abdelouad est au rebond. Et toutes ces balles qui traînent, elles retombent dans les mains lituaniennes. Vasiljauskas qui va pénétrer. Tout le monde l'attend, il ressort extérieur, Jaskevicius. Et voilà un bon shot pour Žukauskas, ça rentre. Oui, on sent venir quand ils ont une position vraiment ouverte comme ça. Oh là là! Faute, annonce l'arbitre pour Mindogas Žukauskas. Qui lève la main, très fair play. Et on peut dire que par rapport à d'autres équipes dans ce tournoi, les Lituaniens sont exemplaires au niveau de la sportivité. Les Français aussi d'ailleurs. Pas d'anti-jeu. Bon, je pense un peu aux Grecs en disant ça, je vous l'avoue, qui ont été vraiment loin des espérances de leur pays et de leur fédé. Moussa Sonko, il est passé, Mousse, rebond offensif de Jérôme. Boum! Jérôme Morisot, menez-nous vers la terre promise, Morisot, parce que c'est toi qui possèdes vraiment la carte maîtresse avec ses longs bras et sa détente. Vasiljauskas et la faute de Moustapha Sonko sur Vasiljauskas. Ils vont se retrouver dans le championnat d'Espagne à la rentrée. Sonko à Malaga, Vasiljauskas à Vitoria. Oui, il va remplacer en fait Laurent Forest à Vitoria, Vasiljauskas. Et c'est un joueur qui arrive en pleine maturité, disait Alain Weiss. Une vraie découverte. L'arrivée de Makan Diomassi à la place de Moustapha Sonko. Žukauskas. Songaila à l'intérieur. Et ballon perdu. Bon, maintenant, il va falloir arriver à mieux jouer en attaque. Notre défense est bien en place. Mais qu'est-ce que c'est difficile de trouver des positions de shoot. Tony Parker, Jérôme Moïseau. Prise à 2 sur Jérôme Moïseau qui donne directement à Ramounas Žukauskas. C'est la faute de Laurent Forest pour casser la contre-attaque. C'est ça. Mais bon, il fait une grosse faute. Mais on voit Jaskevicius qui demande l'antisportive. Comme il est devant le dribbleur, normalement, il n'y a pas de faute antisportive là-dessus. Hein.
S'il est derrière, oui. Laurent Foirez qui sort. Retour d'Alain Digbeu. Massy-Joscas. Troisième faute de Forest. Donc, il aurait peut-être mieux fait de laisser la contre-attaque se développer. Hein. Mais tout ça est fait par automatisme. Jaskevicius. Oh là là, c'est sublime. Magic Johnson, là. C'est Magic Jaskevicius. Passe aveugle à une main pour le dunk. Il faut quand même respecter ce joueur phénoménal. Ah, il est exceptionnel, c'est simple, hein. C'est simple, c'est le tout meilleur meneur du tournoi. Oh là là, les Français qui perdent beaucoup de ballons. Et la faute de Massy-Joscas sur Tariq Abdelouad. Oui, c'est un passage très difficile depuis que la Lituanie est passée en zone. Et là, on voit Tariq qui hésite même. Il y a la faute et il aurait dû quand même enchaîner le shoot normalement. Mais bon, s'il met les lancers francs, c'est déjà bien. Il a marqué 6 points. Il met le premier lancer, Tariq. Nous avons quand même de la chance dans le sens que la Lituanie n'est qu'à 3 sur 10 à 3 points. Parce que si la Lituanie affiche son adresse habituelle, on serait déjà à moins 10 ou moins 13, quoi. Jaskevicius. Jaskevicius qui est passé face à Tony Parker. Il ressort. Et là, Songaila qui ne savait pas quoi faire avec la balle, qui fait un marché. Bien défendu, les Français. Ça, c'est l'intérieur de Moscou qui va jouer en NBA à Sacramento la saison prochaine. Tony Parker avec Alain Digbeu. Tony Parker, oh la faute de Massy-Joscas qui a essayé de rattraper Tony. Mais il lui a tiré le maillot. Ça s'est vu, il prend la faute. Et c'est sa troisième faute à Massy-Joscas. Premier joueur à 3 fautes côté lituanien. Et ça, en revanche, c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'un des pions essentiels de l'équipe lituanienne. Bien sûr, il sort tout de suite. Il est remplacé par Donatas Slanina. Oui, il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe à 16-5 par match, Massy-Joscas. Derrière Siskoskas. Tony Parker avec l'écran de Jérôme Moiseau. Ressort bien pour un bon shoot d'Alain Digbeu. Ah, ça ne veut pas rentrer à 3 points. C'est dommage parce que ça, c'est vraiment des bons tirs. Alain Weiss change complètement sa rotation de joueurs. Il fait beaucoup plus jouer Alain Digbeu et Cyril Julien aujourd'hui par rapport au quart de finale. Julien n'avait même pas joué en quart. Slanina. Bonne défense. Oui, il avait le pied sur la ligne. Slanina. Toujours ce problème quand un joueur saute en l'air. Il a à peine 3 ou 4 dixièmes de seconde pour trouver une solution. Tony Parker. Alors, défense individuelle. Défense individuelle de la Lituanie. Alain Digbeu. Tony Parker face à Slanina. Tariq Abdelouad qui prend un shoot. C'est raté. Tous les rebonds sont pour les Lituaniens. Oh là 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 là, le ballon glisse toujours autant. Zoukauskas. Et il faut savoir quand même que ça fait environ une semaine où Tariq n'a pas vraiment joué beaucoup. Hein. Et à 3 points, Jaskevicius. Encore une fois exceptionnel. C'est seulement son premier panier, mais il fait tellement bien jouer l'équipe, même sans marquer. Hein. C'est ça, ça donne 9 points d'avance. Un tir à 3 points en déséquilibre en 2 temps en plus parce qu'il y avait un contact sur son bras. Donc c'était vraiment un exploit. Bon, Jaskevicius va avoir besoin de se calmer un peu, sinon il va prendre une technique. Hein. Il râle sur chaque décision. Pourtant son équipe domine en ce moment. Il va jouer à Maccabi Tel Aviv la saison prochaine. Ce meneur Jaskevicius qui avait failli battre la Dream Team aux Jeux Olympiques de Sydney avec un shoot à 3 points en fin de match, mais le shoot a été raté. Donatas Slanina, 7 points d'écart, un peu plus de 4 minutes de la mi-temps. Slanina avec Zoukauskas. Zoukauskas, Stombergas, il profite de l'écran. Interception de Tariq Abdelouad qui va aller nous dunker ça. Qu'est-ce qu'il va vite! Qu'est-ce qu'il va vite! Le sprint infernal. Sonko dit que c'est lui qui court le plus dans l'équipe.
Mais la réponse, elle est courte, la réponse à 3 points. Et bon rebond de Djoumassi pour Tony Parker. Il joue vite. Alain Digbeu pénètre. Bonne sortie de balle pour Tariq Abdelouad. Ah là là, 3 points, mais gros rebond offensif de Jérôme Moïseau. Superbe rebond. Il est passé, Jérôme, et il est victime d'une faute de Songaïla. Il a raison. Quand il n'a qu'un défenseur sur lui, il faut aller chercher le panier. Mais tout à l'heure, il y avait des prises à 2 tout le temps sur Moïseau. Il n'avait pas assez de place pour attaquer en 1 contre 1. Les Français ne sont qu'à 5 points avec le temps mort demandé par la Lituanie. Regardez la balle volée de Tariq Abdelouad. Tariq qui pique le ballon sur le dribble de Stambergas et qui va dunker sans problème. Et là, c'est Moïseau qui provoque bien la faute en 1 contre 1. Bon, le retour d'Abdelouad fait le plus grand bien pour cette équipe française qui a du mal à marquer. Il a 10 points, c'est le meilleur marqueur du match. Avec 9 points pour Tony Parker. Et le plus inquiétant sur ce match, le plus inquiétant, Georges, c'est le 1 sur 7 à 3 points pour l'équipe de France. Ils ont de bonnes positions, les Français, mais ils ne mettent pas dedans. Et sans une bonne adresse à 3 points, ça va être difficile. Mais on sait qu'il y a des joueurs de série et ça pourrait fort ne pas durer. Il faut savoir quand même qu'en quart de finale, la France n'a réussi que 2 sur 13 à 3 points. Ils ont quand même battu la Russie. Donc, disons que c'est plus la spécialité des Lituaniennes que des Français. Alors, retour sur le parquet avec Tony Parker, Makar Djoumassi à l'arrière, Digbeu à l'aile et Tariq Abdelouad qui joue au poste d'ailier fort avec Jérôme Moïseau. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un 5 de taille réduite proposé par le coach Alain Weiss. Avec 3 arrières, Tony Djoumassi et Digbeu. Et un vrai intérieur, Moïseau. Le rebond doit être collectif dans ce cas-là. Jérôme Moïseau qui met ses 2 lancers. La France est exceptionnelle au lancer franc. 100%, 12 sur 12. Et là, ils défendent dur, ils défendent haut, les Français. Regardez comme la montée de balle, elle est gênée avec Tony Parker qui défend fort. Et ils arrivent quand même à transmettre. C'était cela, oui. Interception. Bien défendu, ça. C'est ça. Il est revenu à l'opposé pour intercepter la passe transversale. Bravo, Djoumassi. Tony Parker. Tony Parker, il est passé. C'est dur, c'est fort. Comme en NBA, hein. Ce sont ses moves, ses mouvements préférés. Et faute de Djoumassi. Oui, il n'a pas vu l'écran. Et donc, il rentre dans Stambergas qui était là depuis un bon moment. Donc, bien sifflé par l'arbitre. Rien à dire. Voilà comment Tipeee a régalé avec des moves comme ça. Toute la NBA, ces 2 dernières saisons. Ils ont découvert, les Américains, un véritable prodige. Plus jeune meneur titulaire, champion NBA. Depuis Magic Johnson. Tony Parker, 11 points. Tariq, 10 points. Et en face, Zoukauskas qui nous a posé tellement de problèmes, qui revient sur le parquet. Attention. Et heureusement, nous avons nos 2 joueurs NBA aujourd'hui parce que Parker a 11 points et Tariq Abdelouad 10. Ça fait 2 tiers des points français, carrément. Et les Français reviennent complètement dans le match après avoir été à -9. Ce sont des bonnes nouvelles. Ouais. Bah, c'est simple, hein. Ils ont mis les Français à 9-0 avant ces lancers francs. Makar Djoumassi, Tony Parker. Makar Djoumassi, Alain Digbeu. Zone à nouveau en défense. Allez, il faut jouer sur Jérôme Moïseau qui se retourne, qui prend un shoot très dur. Mais Alain Digbeu est là au rebond offensif. Il se bagarre bien. Tariq Abdelouad aussi qui récupère cette balle. C'est Tariq Abdelouad. Quelle volonté, quel engagement extraordinaire. Alain Digbeu, Tony Parker. Tony Parker face à Jasikevičius. Joli ça pour Makar Djoumassi. 2 lancers pour Makar Djoumassi. C'est mieux. Ah, c'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux. En fait, c'est au niveau de l'intensité en attaque et en défense que les Français sont en train de recoller à la marque et de davantage gêner les Lituaniens qui sont revenus en zone. Alors, ils sont malins, les Lituaniens. Ils ne vont pas laisser les Français s'adapter à la zone. Ils vont mélanger zone et indive. Mais quand ils sont en difficulté, ils repassent en zone, les Lituaniens.
Premier lancé raté par l'équipe de France. 1 sur 2 pour Makan Diomassi. Et ce qui est drôle, c'est que le patron d'Abdulwahad à Dallas fait partie des assistants coachs de la Lituanie. Il est passé le contre de Alain Digbeu. Et ça finit par rentrer pour Stombergas. Oh, ils ont de la réussite, les Lituaniens, là. Quel dommage. On va regarder ce contre. Vous comprenez pourquoi en Espagne, on l'appelle Air France? Oui. Tony Parker, ça ne veut toujours pas rentrer à 3 points. Et nouvelle faute de Makan Diomassi. Bon, de toute manière, lui, il n'a pas vraiment besoin de trop gérer ses fautes. Donc, il peut aller au charbon tout le temps, Diomassi, qui va jouer à Villeurbanne Lyon et en Euroleague la saison prochaine, après avoir brillé plus de 12 points par match à Toulon au championnat la saison dernière. Dans les meilleurs marqueurs français de notre championnat, Makan. Premier lancé réussi par Šarūnas Jasikevičius. Et le deuxième également. C'est curieux, il n'a pas shooté beaucoup de lancers francs dans le tournoi. Il a surtout donné beaucoup de caviar. Tony Parker. Toujours la zone. Makan Diomassi. Alain Digbeu. Ressort pour Tarek Abdelouad qui prend le shoot. Non, et ballon récupéré, j'allais dire par Makan Diomassi, non. Et Slonina qui va aller dunker sur la contre-attaque. À nouveau, ça ne va plus pour l'équipe de France qui est menée maintenant de 8 points à 1,48 de la mi-temps. Oui, c'est un match de série. La Lituanie va faire un 8 ou 9-0. Les Français vont faire pareil. Et ainsi de suite. Avec des coups d'énergie, des coups de jus, comme on dit. Voilà le banc lituanien avec Antanas Sireka qui avait succédé à Jonas Kazlauskas après le bid du championnat d'Europe il y a 2 ans. On écoute Alain Weiss. C'est toujours cette attaque de la zone parce que la France est revenue, les Lituaniens sont repassés en zone et on a encore eu du mal avec Tariq qui shoot un tir difficile de loin, 3 points ou quelques ballons cafouillés dans la raquette. Retour des deux équipes. Tony Parker a dit avant le match, tant pis si les Grecs ont perdu, ça va nous obliger à être encore plus concentrés pour aller aux Jeux Olympiques en remportant la demi-finale. Tony Parker avec Alain Digbeu. Tarek Abdelouad. Tarek Abdelouad. Flo Pietrus. Toujours la zone. Et là, ça circule en périphérie. Il faut aller un peu attaquer. Bonne circulation de balle. Super pour Alain Digbeu. Oh là là là, c'est pas possible. Ces shoots à 3 points qui ne veulent pas rentrer. Parce que là, c'était une super position. Ils avaient bien travaillé. Oui, c'est ça. 1 sur 10 à 3 points. Chiffre clé. Et rebond pour Jérôme Moïseau. Il faut rentrer les shoots ouverts à 3 points. Sinon, ça ne passera jamais face à la plus forte équipe de ces championnats d'Europe, la Lituanie. Oui, nous ne donnons plus le ballon à l'intérieur. Hein. Tarek Abdelouad. Tarek Abdelouad, bien joué pour Florent Pietrus. Tony Parker à 3 points. Ça y est bien, ça c'est bien. Intérieur-extérieur. On donne le ballon dans la raquette, on ressort et Tony était vraiment tout seul dans des conditions idéales pour un shooter face au cercle dès la réception du ballon. Ça y est, le deuxième shoot à 3 points qui rentre. Il faut que ça les libère. Tony, il est déjà à 14 points quand même, avant la mi-temps. Stombergas à 3 points, ça rentre. C'est toujours pareil, quand ils ont 2 dixièmes de seconde pour bien armer et bien viser. Qu'est-ce qu'ils sont adroits, ces Lituaniens? Des beaux basketteurs. Moïseau. Moïseau qui dépose la balle. Non, il est un petit peu maladroit. Jasikevičius. Il reste 12 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 1 sur 4 au tir pour Moïseau. Allez, il faut les stopper. Oh, quel passeur! Mais il est maladroit. Aurelius Zukauskas, faut shooter du milieu du terrain. Non, c'est raté pour Tony Parker, le shoot du milieu du terrain. Les Français sont menés
à la mi-temps de 8 points. 45 à 37, Philippe. Georges, on laisse les Français et les Lituaniens. Reste freiné très vite par un gros problème de faute. À 6 minutes 30 de la fin du deuxième quart-temps, il a fait sa troisième faute, donc il n'a plus joué. Et on a besoin d'un long point reste à droite face à la zone en deuxième mi-temps. Bon, comme il a 3 fautes, il ne démarre pas dans le 5. Il y a Parker, Abdul-Wahad, Flo Pietrus, Moiso et Boris Dio. Donc on attend davantage d'activité de Boris Dio qui n'a pas marqué et qui n'a pas pris de rebond ni donné de passe décisive en 4 minutes en première mi-temps. Bon, pour les joueurs en face, 14 points pour le doyen de l'équipe, le joueur de Kaunas, Stombergas. Alain Weiss avait raison de craindre cet homme-là. Avec encore un entre-deux gagné par les Lituaniens. Jasikevičius avec Žukauskas. Et ça continue. Ouais, il continue à râler, mais il continue à nous faire beaucoup de mal. Il a 5 passes décisives et 8 points, Jasikevičius. C'est le plus gros écart du match, ça, plus 11. Moiso, oh là là. Ouais, c'est complètement raté. Airball et le géant Žukauskas a pris le ballon directement. Stombergas, oh, pas de réussite pour Stombergas. Tony Parker. Tarek Abdul-Wahad, prise à 2 sur lui. Boris Diaw. Tarek Abdul-Wahad. Florent Pietrus qui prend un shoot à 5 mètres. Non, c'est pas la meilleure solution. Non, face à une zone, c'est pas son job de shooter à mi-distance. Et ça fait 2 mauvais choix de lui et de Moiso pour démarrer le deuxième mi-temps. C'est raté à 3 points et faute de Florent Pietrus sur Aurelius Žukauskas. Et on refait le coup du début de match. Les Lituaniens sont plus concentrés que nous. Ils sont tout de suite dans le bain, tandis que les Français ont besoin de plusieurs possessions pour comprendre le danger. Jasikevičius. Ressort Žukauskas, Stombergas. Stombergas. Žukauskas. Et ballon qui sera sauvé par Žukauskas avec Siskauskas. Mais il faut se battre là un peu plus, hein. Siskauskas à 3 points. Non, c'est court. Oh, les Français n'y sont pas. Bon, les Français n'y sont pas. Ça fait 2 rebonds offensifs qui nous ont pris là. On a l'impression qu'ils ont perdu leur peps, les Français, sur ce match par rapport aux autres rencontres de ce championnat d'Europe. Oui, mais disons qu'il faut se remettre dans le bain très vite dans cette deuxième mi-temps, après la coupure. Stombergas, voilà, ça c'était bien défendu. Jasikevičius, il reste 3 secondes. Non. Et c'est Stombergas qui ne marque pas. On est allé au bout des 24 secondes. Et il n'a pas tiré assez vite. Encore une passe aveugle derrière l'épaule de Magic Jasikevičius. Et Cyril Julien revient à la place de Moiso. Jérôme Moiso qui ne sera resté que 2 minutes seulement en ce début de troisième quart-temps. Tarek Abdul-Wahad, Tony Parker. Et faute offensive. Sifflé contre Cyril Julien. Oui, écran mobile, il a bougé en faisant écran. Donc dès qu'il arrive sur le terrain, une bêtise. C'est pas de bon augure tout ça. Siskauskas. Faut défendre, il n'y a pas d'autre solution. Jasikevičius. Et nouvelle faute sifflée contre Cyril Julien. Oui, qui essaie d'aider les arrières très loin du cercle, mais un peu débordé par la vitesse des arrières lituaniens. Troisième faute de Cyril. Il a 4 points et 2 rebonds en 6 minutes. Stombergas avec Žukauskas. Siskauskas. Jasikevičius. Boris Dio s'occupe de Stombergas en défense. Interception de Cyril Julien. Cyril Julien qui donne sur la contre-attaque. Et il se rachète de ces 2 erreurs. Tout à son honneur. Les Français repassent sous la barre des 10 points d'écart. Il faut quelques stops défensifs et tout va mieux se passer. Voilà, par exemple ici. Ça, c'était bien fait de la part de Florent Pietrus. Et Marché derrière. Oui, donc ballon gagné encore par la défense. Les Français, dans ce tournoi,
vole le plus de ballons et il faudrait voir ça en deuxième mi-temps avec une agressivité accrue en défense. Abdelouad. Boris Diaw. Boris Diaw dans le coin pour Tony Parker. La balle rendue aux Français. Oui, il a du mal. Il veut fixer Boris contre la zone. Mais il faudrait regarder le cercle et être dangereux et attirer le défenseur. Tony Parker. Tarek Abdelouad qui prend le shot à 3 points. Oh, énorme ce shoot, énorme. Dans l'absence de Laurent Forest, Tariq a des responsabilités immenses sur ses épaules. Ciskoskas. Il fait une défense à la NBA et il est sanctionné. Et qu'est-ce qu'ils ont bien défendu? Ciskoskas est à 1 sur 7 au shoot, 3 points, après avoir mis 27 points, meilleur marqueur du quart de finale contre la Serbie-Monténégro. Troisième faute de Tarek Abdelouad. Stombergas, raté, rebond Tarek Abdelouad qui monte très haut. Autoritaire, Tariq. Quatrième rebond avec ses 13 points. Tarek Abdelouad, là il va pénétrer et il provoque la faute. Celle de Jasikevičius. 2 lancés pour Tarek Abdelouad. On a l'impression qu'une victoire dans cette demi-finale passe par lui, Tariq Abdelouad des Mavericks de Dallas et par Tony Parker, champion NBA des Spurs de San Antonio. À ces deux hommes-là de vraiment prendre le match en main. Premier lancer franc réussi. Et ça ne veut pas dire forcer à tirer l'arigot. Ça veut dire être dangereux et quand vous êtes piégé, là vous donnez la passe décisive à un coéquipier. Le deuxième il est court. Balle récupérée par les Lituaniens avec une faute de Florent Pietrus. Ouais, c'est bien de faire pressing quand même. Alain Weiss a choisi cette tactique souvent aujourd'hui. Pressing tout terrain. Ça veut dire faire tourner un peu l'horloge des 24 secondes sur chaque possession. Donner un peu moins de temps aux Lituaniens pour attaquer, pour trouver un bon shoot. Mais les Français ont déjà fait 5 fautes en seulement 3 minutes 30 de jeu. Donc jusqu'à la fin de ce quart-temps, c'est lancer franc automatique pour les Lituaniens. Alors que les Lituaniens, eux, n'ont fait qu'une seule faute. Oui, c'est ça. Ça freine l'agressivité des Français forcément. Et c'est dommage parce que c'est notre carte maîtresse. Premier lancer réussi par Ramona Ciskoskas. Oui, qui est le deuxième joueur le plus adroit au lancer franc du tournoi. Derrière son coéquipier, Masijoskas. Ils sont très adroits, hein, vous l'avez compris maintenant. Partout. Boris Diaw. Oula, pour Tony Parker. Tony Parker, bien ressorti. Tarek Abdelouad, 3 points, non, raté. Il faut du rebond offensif, la contre-attaque. Masijoskas face à Tony Parker. Il ne marque pas. Et oh oui, faute offensive de Mindaugas Zoukauskas qui a poussé son vis-à-vis pour prendre le rebond. Bien joué, Cyril Julien. Donc, déjà, Tony est bien revenu. Tir difficile pour Masijoskas. Et on a vu comment Zoukauskas a poussé pour prendre le rebond. On s'en sort bien parce que là, normalement, ils auraient dû marquer les Lituaniens. Tariq va récupérer un peu. Et retour de Laurent Forest. Faut qu'il mette un panier. Il n'a shooté qu'une fois, Lolo. Il va en mettre, il va en mettre. Oui, ça c'est bien joué. Tony Parker pour Cyril Julien, ligne de fond. Wow! 2 passes décisives et 14 points pour Tony. Les Français sont dans le match, ils ne sont qu'à 5 points. Zoukauskas à l'intérieur. Il essaye de se retourner. Oui, il avait l'avantage de taille sur Tony. Ciskoskas. Tony a été feinté. De toute manière, il vaut mieux ça que panier plus faute. Première faute pour Tipi. Et lancé Ramona Ciskoskas. Mais comme je vous disais, c'est le joueur le plus adroit, ou deuxième plus adroit, 93%. Et son coéquipier, lui, fait plus fort, 19 sur 19, 100% au lancer franc depuis le début du championnat d'Europe. Merci d'être venu. Tony Parker. Tony Parker, il dépose la balle dans le cercle. Gros rebond offensif de Cyril Julien. Énorme. Très précieux Cyril Julien, on relève Jérôme Moïseau qui passe à côté de son match. Et ballon perdu par Tony Parker. Jasikevičius. Le contre de Boris Diaw.
comme au championnat d'Europe junior à Zagreb. Allez, boum, 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 oui! Super, le tournant. Et Tony Parker en train d'afficher ses émotions. Voilà. Normalement, il cache ses émotions. Mais c'est trop important. C'est la demi-finale du championnat d'Europe. Et Tony veut traîner tout le monde dans son sillage. Après ce 3 points. Magnifique. Oh, ce cake de Boris Diaw. Il était culte. Hein. Voilà. Est-ce que ça va le libérer en attaque? Ça serait super. Bon, mais exactement le même contre que dans les moments décisifs de la finale à Zagreb, quand lui et Tony ont été champions d'Europe junior. Les Français ne sont qu'à 4 points. Avec là une belle série. Est-ce que les qualités athlétiques vont finir par peser sur les efforts lituaniens? Il faut l'espérer. Mais bon, il y a des qualités athlétiques, mais il y a aussi cette volonté farouche qui est en train de se dégager du groupe français. Là, vous voyez Donnie Nelson en haut à droite de votre écran, le general manager des Mavericks de Dallas et donc le patron de Tariq en NBA, fils de Don Nelson, le coach. Et c'est lui aussi qui a fait venir Antoine Rigaudot. Mais on se demande toujours pourquoi, parce qu'ils n'ont pas vraiment utilisé. Massijoskas qui pénètre, qui balance le ballon. Il est récupéré par les Français. Tony Parker. Les Français sont vraiment dedans. Ils sont dans le match. Tony Parker, Laurent Forest. Pour Cyril Julien, il se fait contrer par Oyus Zukoskas, qui n'est quand même pas loin de faire le match de sa vie. Attends, il est immense. Il faut quand même rendre hommage à le tour infranchissable dans la raquette. Monsieur block-shoot de folie. Tony Parker. Tony Parker, il est passé. Il ressort bien. Lolo à 3 points. C'est court. Florent Pietrus était sur le coup pour récupérer cette balle. Massijoskas. Il ne faut pas qu'il perde confiance. Laurent Forest, ça va venir. Zukoskas. Et il y avait Florent Pietrus qui avait fait le moulin avant, mais c'est passé quand même. Oh là 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 là. Il joue en Russie. 15 ans, ce géant Zukoskas. L'ancien de Kaunas, bien sûr. Tony Parker. Tony Parker, il est passé, il vient déposer la balle dans le cercle avec Flo Pietrus qui met le couvercle sur la marmite. Je crois qu'ils vont donner le panier à Tony quand même. Oui. Ce n'est que justice. Il a fait tout le boulot. Jasikevicius, il a voulu faire le malin. Interception de Lolo Forest avec une faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Laurent Forest, Boris Diaw. Boris Diaw, Laurent Forest qui prend le shoot à 3 points. Oui, voilà, bon Lolo. Voilà, ça va libérer les Français. Notre shooter décisif est de retour, son premier panier du match. Ça change tout. Et les Français ne sont qu'à 1 point seulement. Alors qu'ils étaient à 11 au début de ce troisième quart-temps. Hein. Zukoskas. Quatrième faute. Elle vient d'où cette faute là? Il est furieux, Laurent Forest. Oh là les Français sont frustrés, pensant qu'ils ne peuvent pas défendre. Et là, ça va être un pari. Non, pas de pari. Laurent Forest qui sort à la veille, décide de le garder pour la fin. Retour de Tariq Abdelouad. Non, non, il ne faut pas parier à ce moment-là. Hein. On est complètement dans le match. Il reste beaucoup de temps. Mais bon, j'adore Laurent Forest. Il nous a fait gagner les matchs dans ce championnat d'Europe. Ah oui. Mais il faut être honnête, il a très mal géré ses fautes aujourd'hui. Hein. Et je pense qu'il serait d'accord avec cette analyse. Les deux lancers pour Ramounas Zukoskas. Premier joueur à 4 fautes. Il y a peut-être eu un coup de sifflet ou deux un peu mystérieux aussi. Boris Diaw. Allez Bobo, faut aller attaquer. Faut créer le danger. Pas juste jouer à la passe à 10. Voilà, c'est bien renversé. Tariq Abdelouad, raté. Ouais, et Boris Diaw, victime d'une faute, il était là. Il apporte des choses maintenant. Il n'a pas vraiment besoin de marquer beaucoup parce que là, il a fait le contre. Et maintenant, il va au rebond offensif avec sa détente phénoménale et ses longs bras. Futur joueur des Hawks d'Atlanta dans la NBA. Son general manager Billy Knight est là.
et les scouts aussi. Karim Abdelouad qui sera resté très rapide sur le parquet. Il sort. Moussonko revient. Boris Diaw au lancer. Boris quitte le championnat, qui va rejoindre Atlanta en NBA. Et il a 3 fautes aussi, Tariq. Hein. C'est pour ça qu'il fait jouer Mousse. La claquette peut-être. Non, récupérée par Zoukauskas. 2 points d'écart. Jasikevičius face à Tony Parker. Quel beau duel, hein. Les 2 meilleurs meneurs du tournoi face à face. Les 2 meilleurs passeurs du tournoi également. Maciejoskas. Faut sortir. Maciejoskas, Moussonko. Oui. Ballon volé par Boris Diaw qui trouve Moussonko. Envoyez les chevaux. Et Mousse qui se fait bâcher. La balle sera toujours pour les Français. Ça fait 2 fois en contre-attaque où les arbitres ne sifflent pas la faute. Une fois pour Juarez, une fois pour Sonko. Ça suffit, messieurs. La balle ligne de fond, Florent Pietrus. Bougez les gars, bougez. Allez. Cyril Julien avec Boris Diaw, Tony Parker qui part de la ligne médiane pour créer son système. Avec Boris Diaw. Boris Diaw joue intérieur. Non. C'est pas à Flo Pietrus de shooter. C'est vrai qu'avec ce 5, il n'y a pas beaucoup de shooters sur le terrain, mais c'est pas son rôle. Ouais, il a pris des shoots un peu inconsidérés là, Florent, sur ce match. Jasikevičius. Oh là là, la passe et le contre. Le dieu Dio en altitude avec ses 2 mains qui va aller bâcher le géant de 2,15 m. Extraordinaire. Et quelle passe de Shaunaz Jasikevičius qui derrière prend le shoot à 3 points, qui le rate. Boris Diaw qui monte plus haut que le cercle. Alors, il s'est bien réveillé là, notre ami Boris. Tony Parker. On est dans les 2 dernières minutes de ce 3e quart-temps. Voilà, il provoque. Ah là là, il cherchait Moustapha Sonko à l'opposé. Mais c'est bien, il a essayé de créer quelque chose. Il a été saignant. Dommage, cette balle perdue. Oui, il aurait dû shooter quand même. Hein. Jasikevičius. Zoukauskas. Allez, Cyril, faut résister. Voilà, ballon perdu par Zoukauskas. Mais c'est Cyril finalement qui l'a sorti. Elle sera rendue au vert. Changement côté lituanien. La sortie de Jasikevičius. Oui, le grand Zoukauskas doit être à 4 contre, hein, pour préciser. Maciejoskas, il est passé. Il ressort pour Stambergas à 3 points. Stambergas est raté. Le rebond. Boris prend tous les rebonds. Avec Moussonko. Bon repli défensif des Lituaniens. Tony Parker. Tony doit avoir les ballons en ce moment. Il veut faire la différence. Tippy time. Et la France passe devant, Georges. La France passe devant. C'est pas arrivé depuis. Ouh là là, oui, ça fait long. Tony Parker, 20 points. Son meilleur match en attaque. Stambergas, ballon volé par Moustapha Sonko. Que de fautes sifflées aux Français. En fait, chaque fois, les Lituaniens démarrent fort le carton et après, ils ont du mal à finir chaque période. Et c'est avec une défense qui use les Lituaniens que les Français arrivent à revenir ou même à repasser devant comme actuellement. Saulius Stambergas, il a mis 4 sur 4 au lancer jusqu'à présent. Celui-ci, il rentre aussi. Il a toujours été un joueur très élégant, très efficace, mais quelquefois même un peu trop humble. Il est tellement doué, on se dit qu'il aurait pu faire plus dans sa carrière. Tony Parker avec Boris Diaw. La Lituanie est repassée devant. Moustapha Sonko. Oui, Tony joue le rôle de curseur. Hop. Boris, fallait dunker. Oh là là, il a tenté le dunk de fou. Là, il était à 3-4 mètres du panier quand il est monté tel un avion supersonique. Regardez ses pieds. Il est très très loin. Il va plaire au public NBA avec des gestes comme ça. Hein. Il vole.
Le planeur, Boris, le dieu planeur. Et il faut mettre les lancers. Allez. Ah. Ouais. Ouais, le toucher. Il fallait juste souffler un peu dessus. Touché par Dio. Les Français qui sont également à 4 sur 7 à 3 points dans cette deuxième mi-temps. Ça change tout, hein. Et là, bonne défense encore avec Moussonko, Stambergas. Stambergas qui est passé et qui est court, Stambergas. Mais il y a le grand Lavrinovic. Lavrinovic qui perd le ballon. Va chercher ce Récupéré ballon. par Flo Pietrus qui fait un très fort travail en défense. Et Boris Diaw. C'est ça. Il reste 10 secondes dans ce troisième quart-temps. Allez, un petit panier pour clore ce troisième quart-temps. Avec Tipi, c'est très dur. Oh, Il est dedans. Festival. Exceptionnel. Exceptionnel shoot. Il l'a shooté en aveugle. Parce qu'il avait quand même les doigts de son vis-à-vis dans les yeux. Vous allez voir comment il a réussi à prendre ce shoot. Regardez, il le prend nocturne là. Hein. Il ne voit pas le panier. La méga grande classe. Ce shoot à 2 points en allant à gauche, sa main faible. Extraordinaire. Ça donne vraiment espoir pour le quatrième quart-temps. Il faut dire que, wow, Diaw, il a pris tous les rebonds pendant les dernières minutes là. Entrée essentielle là, de Boris Diaw. La France qui a mis 23 points dans ce troisième quart-temps. Elle n'en a encaissé que 13 seulement. Là, la défense, même s'il y a eu beaucoup de fautes de sifflet, elle a parlé. Prendre seulement 13 points sur un quart-temps, c'est remarquable. Et voilà la France en ballottage favorable à l'entame du dernier quart-temps. Ce match nous fait un peu penser à celui de la Slovénie, dernier match de poule pour la première place de la poule à Luleå, où la France avait été menée tout le match et puis elle avait fini par user ses adversaires. Oui, dans la deuxième moitié du quatrième quart-temps, la France a pu creuser un écart suffisant. Bon, ce qui est bien, c'est que ils n'ont mis que 13 points, c'est ça, en troisième quart-temps. Donc notre défense était nettement plus performante par rapport à la première mi-temps, où les Lituaniens étaient quand même à 45 points. Voilà les statistiques avec une équipe de France qui retrouve un peu d'adresse à 3 points. Et au niveau des rebonds, c'est sensiblement la même chose. Les Lituaniens qui perdent beaucoup plus de ballons que les Français. Et bah ça, c'est dû à la très grosse défense des Bleus qui jouent en blanc aujourd'hui. Et ce qui était incroyable avec les stats, la Lituanie, meilleure attaque, mais deuxième au niveau des balles perdues, c'est-à-dire ils perdaient très peu de ballons pour une équipe qui marquait autant de points. Une machine à scorer, disait Tony Parker, cette équipe lituanienne, mais en perdant très peu de balles, sauf ce soir, face à la grosse défense française. Florent Pietrus face à Aurelius Zoukauskas. Regardez cet écart de taille, mais il a du jump, Flo, il a du jump. Et regardez, c'est lui qui gagne l'entre-deux avec son copain Boris Diaw, les deux Palois. Et c'est important d'avoir une possession de plus dans un match aussi serré. Toujours la zone en défense pour la Lituanie. Moustapha Sonko, Tony Parker. Tony Parker face à Jackiewicz. C'est la balle qui a été touchée, qui sera rendue aux Français. Heureusement que l'arbitre sous le panier a vu ce ballon dévié parce que l'autre arbitre n'a rien vu. Cyril Julien avec Tony Parker face à Jackiewicz. 5 secondes pour shooter. Ouais, il pénètre bien. Oh, la passe! Ah bon, il a marché. Ah, il a fait une passe à la Jackiewicz là. Sous le regard de son papa, le papa de Tony Parker. C'est Tony Parker senior qui était arrivé en France en tant que joueur. Et c'est ainsi que Tony, qui est né en Belgique, est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Et son père jouait à Denain. À 3 points. Oh que c'est court ce shoot à 3 points de Mindaugas Zoukauskas. Moustapha Sonko pour Cyril Julien qui redonne à son meneur. Tony Parker. Son spécial ne passe pas, mais ballon récupéré par Florent Pietrus avec Moustapha Sonko. Beaucoup de deuxième chance, c'est bien. Boris Diaw, Florent Pietrus.
qui perd ce ballon. Non, Flo. Arrêtez d'attaquer, Flo. Stombergas. Salut Stombergas. Jacekevicius. Flo Pietrus est indispensable en défense et au rebond par contre. Hein. Ouais. La bonne prise à 2. Jacekevicius à 3 points. Ça rentre. Extraordinaire. Extraordinaire. Au moment où son équipe avait le plus besoin. Panier très difficile. Pas de faute, dit l'arbitre. 3 contre 2. Vite, faut du repli défensif, les gars. Vassilioskas à 3 points. C'est raté. Et Boris Diaw encore au rebond. Il fait une moisson de rebond, Boris Diaw. L'homme planant. Bon, il ne faut pas que Tony Parker soit le seul à shooter. Il faut que Sonko soit plus dangereux et Julien. Le voilà, il vous a entendu. Il vous a entendu, il ne marque pas, Mousse. Mais disons que c'est pas un très bon shoot, quoi. Faut travailler et trouver des tirs dans les zones où vous avez l'habitude de shooter. Pas des trucs qui te doublent, quoi. Laurent Fuarez va probablement remplacer Moustapha Sonko. Et parce que Weiss a vu que Tony était un peu essolé en attaque. Vassilioskas. Oui, Tony qui cherche l'interception. Jacekevicius face à Tony Parker. Jacekevicius qui joue à l'intérieur. Stombergas qui marque. Extraordinaire. Ces deux-là sont vraiment le duo dynamique de la Lituanie. Tony Parker, Boris Diaw, bon shoot à 3 points, raté. Et la balle qui... Prends le ballon. Allez. Et la faute de Vassilioskas sur Cyril Julien. Ouais, quand on a besoin de quelqu'un pour se battre, Cyril Julien est toujours au rendez-vous. Comme Flo Pietrus, son coéquipier palois, devant les yeux d'ailleurs du président Séan qui a fait les déplacements jusqu'à Stockholm. Quelle intensité et quel suspense. Un peu plus 7 minutes à jouer. 2 lancers pour Cyril Julien. Nous vous rappelons quand même l'enjeu. Une place en finale du championnat d'Europe et une place aux Jeux olympiques d'Athènes. Rien de moins. Oui, premier lancé impeccable pour Cyril Julien. Il a 9 points et 3 rebonds, Cyril, en 16 minutes. Excellent. Celui qui a tout connu en équipe de France depuis les championnats d'Europe 97, comme Laurent Fuarez, les fidèles, les anciens. Ils ont connu la médaille d'argent olympique de Sydney et ce sont 2 joueurs qui avaient été, il y a maintenant un bout de temps, en 92, champions d'Europe junior, avant que Tony Parker ne fasse la même chose 8 ans plus tard avec Boris Diaw. Stombergas, il est diabolique. Saulius Stombergas, il est capable de faire des cartons exceptionnels, comme parfois de passer complètement à travers. Et bien aujourd'hui, c'est un jour avec pour Saulius Stombergas. Oui, 20 points pour lui. Boris Diaw, non, c'est court ce shoot. Attention, la Lituanie là a une nouvelle possession pour prendre un petit peu le large. Et toujours cette maudite défense de zone qui lui donne énormément de problèmes. Jacekevicius pour Zokauskas. Zokauskas, c'est raté. Vous êtes deux les garçons, vous êtes 2. Heureusement qu'ils sont là, c'est de l'ancien palois Dio et le palois Flo Pietrus. Allez, un bon shoot pour Laurent Fuarez. Tony Parker, ils ont vraiment du mal. Regardez, il ne sait pas trop que faire. Tony Parker, il le passe quand même et il provoque la faute. Il va avoir 2 lancers. Ouf, parce que là, vraiment, il force beaucoup de choses. Il n'a pas trop le choix. Il est sauvé par le coup de sifflet. Regardez, 2 défenseurs sur lui. Il passe entre les 2. Faute sur son avant-bras au moment de tirer. Alors, nous sommes très adroits au lancer franc, tant mieux, 82%. Mais eux, ils sont presque parfaits avec 95%, 18 sur 19 au lancer franc. Ça va compter dans ces 6 minutes restantes. Qu'est-ce que ça va compter? Les 2 lancers pour Tipi. Son plus gros score de ce championnat d'Europe, 24 points. Et ce n'est pas fini.
Jazgevicius à 7 mètres. Non, raté. Rebond Tarek Abdelouad. Heureusement qu'on nettoie les rebonds défensifs en ce moment. Hein. Ils n'ont pas de deuxième chance. On le retrouve, Tarek. Oh, la faute sifflée contre Tarek Abdelouad. Qui dit rien. Et là, comme il baisse son épaule, il écarte avec son bras. Il sait qu'il a fait faute. Il ne discute pas. 4e faute pour Tarek Abdelouad aussi. Les deux ailiers ont 4 fautes. Stombergas bâché. Et la balle, normalement, était pour les Français. Alors, regardons avec le ralenti. C'est au niveau des pieds que ça se passe, donc on ne peut pas vraiment savoir. Alors, possession lituanienne. Un point d'écart à 5:30 de la fin. C'est irrespirable. C'est un très beau match de basket aussi. On est loin de Grèce-Italie quand même. Jazgevicius, Zoukauskas. Et là, oui, absolument tout seul, mais il fait une gamelle. La balle qui tape le cercle, qui rentre et qui ressort, c'était Mindaugas Zoukauskas. Heureusement que la Lituanie n'est qu'à 30% à 3 points. Cyril Julien qui dépose la balle. Passe décisive Abdelouad, très clairvoyant. Jazgevicius. Il reste exactement 5 minutes à jouer. Jazgevicius avec Songaila et Siskoskas. Ouais. Il a peu joué Songaila en fait aujourd'hui. Ouais. Siskoskas, interception de Tarek Abdelouad. Encore des balles volées et le coach lituanien qui demande un temps mort. Laurent Foirez qui attend son meneur. Tony Parker, personne n'est en place, alors il prend le shot, c'est raté, mais Cyril Julien se bagarre bien. Et Cyril Julien ne va pas récupérer la balle. Qu'est-ce qui se bat bien, digne d'un rugbyman des Sud-Ouest qui va chercher dans les mêlées ses ballons au sol. Son père a été rugbyman, il a même fait une tournée avec le 15 de France, son père. Et son frère aussi est rugbyman. C'est le seul qui a choisi le basket. Tant mieux pour le basket français. Temps mort alors que la France mène d'1 point et la balle est pour la Slovénie. La Slovénie, que dis-je, la Lituanie. J'ai un trop plein d'émotions. C'est le stress. Ouais. C'est l'arrivée des pom-pom, les Red Foxes de Moscou qui vous perturbent. Ah bah, ils font leur petit effet, hein, qu'est-ce que vous voulez. Évidemment, jeudi, on n'a pas dansé à cause de la mort de la ministre des Affaires étrangères, le meurtre. Et donc, les organisateurs, ce jour-là, ont fait l'impasse sur les danseuses. C'est tout à fait compréhensible. Ça a été un gros choc dans ce pays, dans cette société très ouverte. C'est sûrement le 2e homme ou femme politique assassiné dans l'histoire du pays, quand même, après le Premier ministre dans les années 80. Retour des deux équipes sur le parquet. Boris Diaw. Allez, Jazgevicius, Massijoskas, Stombergas. C'est Boris Diaw qui s'y colle à Stombergas. Il essaye de passer. 5e faute de Laurent Foirez. Oh, mais c'est bien joué de leur part. Pendant le temps mort, ils ont su cibler les défenseurs français qui avaient les problèmes de faute. Et en fait, il a été ciblé depuis le début et c'était très bien vu sur le plan tactique par les Lituaniens. Forest n'a pu que marquer 3 points. Il doit être très, très frustré, Laurent Foirest. Lui qui a mis quelques cartons dans ce tournoi. C'est raté pour Jazgevicius et Tarek Abdelouad. Wow. Qui s'impose au rebond. Entre Dio et Tarek. Et il prend le shoot. Oh, c'est fort. Oh, il est au départ et à l'arrivée. Le shoot en extension avec le relais de Moustapha Sonko. Tarek Abdelouad veut être champion d'Europe, messieurs, dames. À l'intérieur, Zoukauskas. Oh, le crochet. Sonko, superbe. Tony Parker avec Mousse Sonko. Tony Parker. Boris Diaw. Qui vient déposer la balle. Oui, les garçons. Oui, les garçons. Plus 5 dans ce match très tenu. Plus 5.
Ça change tout. Et c'est comme contre la Slovénie. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, David. Le même scénario. Pourvu que ça dure. Stombergas. 23 joués. Zoukauskas, la faute de Moustapha Sonko sur Aurelius Zoukauskas. C'est dingue. Tout à l'heure, il était dans la même situation en aide sur le géant. Et il a réussi à le contrer. Bon, cette fois-ci, il y a... Wow! Mais heureusement, les Français sont à 20 sur 24. Sonko avec Tarek Abdelouad. À l'intérieur, Boris Diaw, renvers pour Moustapha Sonko qui vient pénétrer, ressort bien pour Boris Diaw à 3 points. Non, c'est raté, c'est dommage. C'était bien amené ça. C'était bien construit. Jazgevicius, faut vite défendre. Stombergas, Jazgevicius, Massijoskas, oh, l'écran, il a pris l'écran d'Aurelius Zoukauskas dans le nez. Et il marque, il égalise à 70 partout. Tout est à refaire après avoir eu 5 points d'avance. Tony Parker, Moustapha Sonko. Trouvez un bon tir, trouvez un bon tir. C'est très dur ce qu'il tente là, Tipi, et c'est raté. Et maintenant, la défense. Jazgevicius face à Tony Parker. Jazgevicius avec Siskauskas. Zoukauskas maintenant. Hop, 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 hop. La faute de Florent Pietrus sur Zoukauskas. Il a joué l'interception. Mais il n'y aura s'est pas fait de prendre par la lancer franc. patrouille. Il n'y aura pas de lancer franc. Il n'était pas en position de tir et ce n'est que la 4e faute d'équipe. Donc c'est pas trop grave. Et 4e faute pour Flo Pietrus. Ce qu'il faut craindre, c'est un scénario comme à Strasbourg avec 1 ou 2 paniers à 3 points tout à fait magique en fin de match des Lituaniens. Ils en sont capables. C'est un 5 tout petit, hein, parce que Julien n'est plus là. Stombergas qui est passé encore. Ils sont très forts. Vous avez vu ce coup d'œil et ce démarquage ligne de fond pour un panier facile de Stombergas, 22 points l'homme du match. Oui, et là, c'est un 7-0 réussi par la Lituanie. Il faut que ça cesse. Moustoko qui prend un shot très dur à 3 points. Flo Pietrus était là au rebond offensif, mais la balle est finalement pour la Lituanie. Attention, là, le match peut tourner parce qu'il reste une 45 à jouer et la Lituanie a un ballon pour prendre 4 ou 5 points d'avance. La possession la plus importante du match avec Massijoskas. Massijoskas, allez, il faut un stop les garçons, un stop. Faut piquer ce ballon. Siskauskas. 3 secondes pour shooter. Il le prend le shoot à 3 secondes. Il est raté. Le rebond. Il est raté. Oh, ce panier, s'il était rentré, il aurait pu nous tuer. Il reste une 26 à jouer et la balle sera aux Français après ce temps mort. Ça va se jouer, Georges, sur rien. Nous avons tous les tripes et le cœur dans la gorge en ce moment. Parce que là, il avait quand même un look, c'est-à-dire une possibilité de voir assez bien le panier. Mais il rate. Ouf. La France qui n'a jamais été championne d'Europe. La Lituanie, elle l'a été, mais c'était il y a bien longtemps. C'était avant qu'elle ne fasse partie de l'Union soviétique. C'était en 37 et en 39. Regardez les supporters lituaniens qu'on avait découverts, Georges, pour la première fois aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Oui, avec leur fameux T-shirt dessiné par le groupe de rock, le Grateful Dead. Ça, c'est parce que Marcellonis, la star de l'équipe de l'époque, était à San Francisco, à Golden State, dans la NBA, un des premiers Européens à s'imposer comme Divac avec les Lakers en NBA. Voilà le camp français. Une attente difficile et longue. Bonjour le stress. Tony Parker. La France est menée de 2 points. Il reste une 20 à jouer. Boris Diaw.
Mustafa Sonko. Flo Pietrus, Mustafa Sonko. Il faut bien gérer cette possession. Il reste 10 secondes. Il va falloir faire quelque chose. C'est bien fait ça pour Tarek Abdelouad. Ouh, panier ou pas. 2 lancers francs pour Tarek Abdelouad. Non, non. C'est faute avant le panier. Faute sur Boris Joe, on l'a vu, de Jaskevicius. Bon, pas de panier, pas de lancer franc. Alors toujours possession pour les Français, mais avec 24 secondes. Hein, avec 24 secondes, Tony Parker, Tarek Abdelouad. Là, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité parce que nous sommes maintenant dans la dernière minute avec Tarek Abdelouad à 3 points. C'est raté. Rebond offensif de Mustafa Sonko. Rebond offensif de Mustafa Sonko. Deuxième chance. La dernière minute, il faut retravailler. Oui, Tony. Oh non, Tony. Il donne à Tarek Abdelouad. Allez, faut bien jouer cette possession-là avec Mustafa Sonko. Mousse qui est passé, qui ne marque pas, mais il y a encore de Boris Diaw. Et la balle est rendue au Lituanien avec 40 secondes à jouer. Quel crève-cœur. On a les 2 Français qui ont mis la main sur le rebond. Oh, quel crève-cœur. Inimaginable, là. Ce n'est pas terminé, il reste 40 secondes. Alors, pas de faute. Ballon volé, pas de faute, pas de panier. Et la France aura la balle de match. Mais d'abord, il faut gagner cette balle. C'est ça. Il ne faut pas laisser la Lituanie marquer ici. Jasikevicius. Jasikevicius cherche des solutions. C'est bien défendu, il reste 3 secondes. Il reste 2 secondes. Il reste 1 seconde, c'est fini. Fin de possession. Fin de possession. Ouh, tout va se jouer sur la dernière possession. Mais les Lituaniens n'ont fait que 3 fautes dans ce quart-temps. Donc c'est pas lancé automatique, hein, Georges. Tout à fait. Donc eux, ils peuvent faire une faute. On va vous donner tous les aspects tactiques de ces 16 secondes restantes qui vont décider du sort de ce championnat d'Europe. Eux, ils peuvent faire une faute, évidemment pas sur un shooter. Et les Français sont obligés de refaire une remise en jeu. On écoute. Parce que c'est important. Bon, on a juste entendu le début du système. Oui, la mise en place. De toute manière, ça va être Tony qui va pénétrer et shooter si possible dans les 3-4 dernières secondes du match. Sauf si les Lituaniens décident de faire faute, il peut se passer beaucoup de choses. Et si c'est pas Tony qui shoot, il va chercher, à mon avis, Abdelouad, parce que ce sont les 2 shooters les plus fiables sur le terrain. Et quel malheur pour Sonko qui avait pénétré, qui était au-dessus du cercle et de rater de si peu le dernier shoot là. Et ça, c'est le passé. C'est maintenant que tout va se jouer. Tony Parker a l'occasion là d'enrichir un petit peu sa légende naissante. Il perd le ballon, Tony Parker. Il a perdu le ballon. Et la faute de Moussonko derrière. Tony Parker qui perd le ballon à 7 secondes de la fin du match. Oui, on peut dire qu'il y avait pas mal de contact aussi. On voit un défenseur lituanien qui jette son bras sur Tony. Bon, soit il touche 100% de ballon, soit il touche un peu de Tony, un peu de ballon. L'essentiel, l'arbitre n'a pas sifflé. Alors, attention, c'est pas fini, hein. 6,9 secondes. Ouais, Siskoskas. Alors, s'il met à 100%. le deuxième, alors là, c'est très, très difficile. Mais s'il rate, on peut jouer à 3 points pour égaliser. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est la star de l'équipe, Tony, qui a perdu ce dernier ballon. Les 2 lancés. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il faut prendre le shot de Tony. À 3 points. Il ne le met pas. C'est fini. Oh là là là. C'est fini. La Lituanie est en finale. Et les Lituaniens, il faut être honnête, méritent d'être en finale avec la qualité de jeu qu'ils ont proposé tout au long de ce championnat d'Europe. Mais nous sommes des supporters des Français et nous avons très mal au cœur. Nous avons vraiment les larmes aux yeux. Voilà, victoire 74 à 70, plus 4 au final. Les Français qui ont été derrière une grosse partie du match. On vous l'avait dit que la Lituanie, c'était la meilleure équipe sur ce tournoi. Elle l'a prouvé face pourtant à une belle équipe de France.
La Lituanie qui va retrouver la finale pour la première fois depuis 1995. Et l'équipe de France, elle, si ce n'est pas encore cette année qu'elle retrouvera la finale pour la première fois depuis 1949, eh bien elle va pouvoir toujours disputer sa chance pour les Jeux Olympiques d'Athènes lors du match pour la 3e place qui sera crucial. Le vainqueur du match pour la 3e place enverra son vainqueur aux Jeux Olympiques. La France qui jouera soit l'équipe d'Espagne, soit l'équipe d'Italie. Georges et David, vous nous recevez encore. On assiste bien sûr à la joie des supporters lituaniens. On va rester avec vous encore quelques minutes parce qu'il est intéressant de regagner le couloir des vestiaires. On y sera tout à l'heure peut-être avec vous pour les toutes premières réactions après cet échec à l'instant d'équipe de France. Je vous rappelle qu'il est 15h45 pile sur le studio de Samedi Sport. Dans quelques instants, nous irons en direct suivre le trophée Lancôme et puis à 17h, nous serons à Gerland pour Lyon-Auxerre. On reste avec vous, on quittera la télévision suédoise pendant quelques instants et puis après nous irons vers les vestiaires. Mais pour l'instant, on reste en compagnie de Georges et de David Cosette. Le problème, Philippe, c'est que nous avons un petit souci de micro. Le micro de Georges qui devait aller voir un joueur ne marche pas. On a quelques petits soucis techniques. Alors on va faire les statistiques en attendant de voir si ce problème est résolu. Avec 38% pour l'équipe de France, 40% pour l'équipe de la Lituanie. Voilà les meilleurs marqueurs avec un exceptionnel donc Saulius Stombergas et un très fort aussi Šarūnas Jasikevičius. Et on va vous quitter pendant quelques secondes, le temps de laisser à Georges Eddy quelques instants pour piquer vers les vestiaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 17h, nous vivrons avec vous un avant-match d'une partie de football très attendue. C'est du côté de Gerland. Lyon face à Auxerre, coup d'envoi 17h15. On peut peut-être aller, j'en suis sûr, en autre direct. Ils sont peut-être là, nos amis. Regardez ce stade de Gerland qui lui aussi est sous le soleil. Retrouvez tout à l'heure Alain Roche en compagnie de Dominique Armand. Il y a Cyril Linette. Cyril est déjà là, tout près de la ligne. Il est juste au milieu. Salut Cyril. Salut Philippe, on est un petit peu triste pour l'équipe de France évidemment, mais on va se consoler avec la Ligue 1 et une superbe affiche et un remarquable classique entre Lyon et Auxerre. C'est toujours un grand match bien sûr entre ces deux équipes de ténors du championnat qui sont un petit peu à la traîne, hein, c'est vrai, puisque les deux équipes comptent respectivement 7 et 6 points. Ça veut dire qu'elles sont à 5 et 6 points des leaders monégasques et marseillais. Deux équipes qui doivent donc se relancer aujourd'hui. L'OL reste sur une défaite à Guingamp il y a 15 jours. Dans l'état d'esprit, ça n'avait pas été extraordinaire. Lyon avait été battu 2-0 sans faire une grosse deuxième mi-temps. Paul Le Guen enregistre le retour aujourd'hui de Sidney Govou, celui de Juninho. Du coup, il a la possibilité de faire des choix. Et je peux vous dire, sans trop vous déflorer la composition d'équipe, qu'il a fait des choix, Paul Le Guen. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de surprises dans la composition lyonnaise. On en parlera tout à l'heure dans l'avant-match en compagnie d'Alain Roche. Côté Auxerre, il y a moins de surprises. La JO Auxerre, qui était la meilleure défense du championnat l'an dernier, prend beaucoup de buts. On va se blinder avec une équipe qu'on connaît, une équipe classique, mais qui va surtout chercher à défendre et à préserver au moins le match nul avant peut-être de contrer, pourquoi pas, par la flèche Djibril Cissé. Rendez-vous donc ici à 17h à Gerland pour ce Lyon-Auxerre qui est déjà un match capital dans cette Ligue 1 pour le compte de la 6e journée. Tout à l'heure Philippe. Merci pour ces premières infos. Voilà un match qui est déjà bien posé. Je rappelle, si vous nous retrouvez, mais vous étiez avec nous depuis le début de l'après-midi, bien l'échec à l'instant de l'équipe de France de basket. Le temps pour nous, avant d'aller du côté de Saint-Nom-la-Bretèche dans ce Samedi Sport pour le trophée Lancôme de golf, de vous donner quelques informations. Vous voulez des bonnes nouvelles quand même concernant les Bleus, en tout cas des sportifs de l'équipe de France. Bonne nouvelle à l'instant, elle arrive d'Osaka, championnat du monde de judo. L'Arbi Ben Boudaoud vient de décrocher une belle médaille d'argent en 66 kilos. Et puis Daniel Fernandez, 73 kilos, pour lui également une bonne médaille d'argent. Depuis l'Italie, des nouvelles de Monza pour quelques images et une belle performance. C'est pas la première de la saison, mais ça faisait un moment depuis le mois de mai qu'il n'en avait pas décroché. Michael Schumacher occupera la première place sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie demain. Eh bien, le pilote allemand a réalisé de justesse le meilleur
l'instant des qualifications. C'était il y a quelques minutes devant le Colombien Juan Pablo Montoya sur une Williams. Derrière, Barrichello, Ferrari, Raikkonen et puis l'Espagnol Marc Gené. Ça va chauffer demain parce que vous le savez, les écarts sont très très minimes maintenant pour décider du sort de ce championnat du monde de F1. Voilà pour ces quelques informations en provenance d'Italie. On peut retourner peut-être quelques secondes du côté de Stockholm. Les images proposées par la télévision suédoise, les paniers, on va les montrer, ces paniers qui tombaient, mais pas du bon côté à la fin de cette partie. Est-ce que David et Georges sont toujours en notre compagnie? David Cosette. Oui Philippe, nous sommes toujours là. Les joueurs français, eux, ont réintégré les vestiaires. Et nous avons toujours un petit souci de micro pour Georges Eddy qui attend évidemment soit l'entraîneur, soit un joueur pour avoir une réaction évidemment de l'un des acteurs de ce match exceptionnel, mais malheureusement qui s'est terminé par une défaite. Alors j'ai beau regarder vers les vestiaires et je ne vois venir personne. Donc Philippe, si vous voulez continuer le fil de l'émission et nous essaierons de vous rappeler si jamais vous n'êtes pas parti déjà sur quelque chose, parce que là pour l'instant c'est un petit peu le néant du côté du post-commentateur de Stockholm. Pas de problème David, on peut rester avec vous quand même du côté de Stockholm, même si on voit ces paniers. Quelle analyse, vous avez commencé à donner des infos, quelle analyse de ces dernières minutes? On a vu Tony Parker, on le voit à l'instant, la perte de ce fameux ballon, c'est l'une des clés du match. Est-ce que la pression n'était pas trop forte, y compris sur les épaules d'un gars comme Tony Parker? Je pense que Tony Parker, même du haut de ses 21 ans, la pression, il sait ce que c'est, il sait la gérer, parce que quand on a vécu des playoffs NBA et plus encore une finale NBA où il a montré qu'il avait la tête froide parce qu'il a vécu certains moments difficiles, il a magnifiquement géré ça. Quand on a vécu une finale NBA, je pense qu'on peut absolument tout vivre, même un match de demi-finale de championnat d'Europe. Et Tony Parker, il est comme tous ces joueurs de l'équipe de France, c'est un compétiteur, et les compétiteurs, eh bien, ils se nourrissent de ce genre de choses. Et ce dernier ballon, jamais évidemment il n'aurait laissé à quelqu'un d'autre le soin de le gérer, d'abord parce que c'est son boulot, et parce que des joueurs hors normes comme Tony Parker, eh ben, c'est justement pour des actions comme ça, c'est-à-dire une balle pour gagner, qu'ils vivent tout simplement. Donc David, la pression... David, encore un mot depuis Paris. On voit là à l'instant sur l'antenne de Canal eh bien, le tableau Espagne ou Italie dans quelques minutes. Un pronostic pour demain. Il y a encore une chance, il faut le répéter. C'est un billet pour les JO et demain les Français doivent se retrouver. Bien sûr, ils doivent se retrouver. Ils vont rencontrer soit l'Espagne, soit l'Italie qui vont jouer là d'ici 1 heure à peu près. L'Espagne, il faut le savoir, c'est une équipe très forte également, avec Pau Gasol hein, qui est un formidable joueur, qui est le meilleur joueur de ce tournoi, tout simplement, un joueur NBA. Et l'Italie, c'est un peu la surprise. L'équipe italienne, les Français les ont complètement atomisés en poule, gagnant